Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance à choix pour le mois d'avril 2024. Nous allons aller voir vos énergies, vraiment quel sera votre challenge, qu'est-ce qui va venir vous aider, les énergies vraiment qui vous accompagnent pour ce mois d'avril, comment ça va se manifester vraiment dans votre développement, dans votre construction. Nous allons donc aller voir ça pour vous, pour ce mois d'avril, et pour cela, je vous laisse choisir entre la fleur de cerisier numéro 1 et la fleur de cerisier numéro 2. Laissez-vous inspirer, choisissez celle qui vous parle le plus d'instinct, comme ça, ne vous posez pas de questions, ce sera forcément la bonne. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, vous qui avez choisi la fleur de cerisier numéro 1, elle est très très belle, hein, dans ce rose vraiment, projet de cœur, pourquoi pas, relationnel, on pourrait être là-dessus, une relation qui est clos peut-être aussi. Alors, soit une relation qui est éclos, soit on me dit aussi un projet de cœur qui voit le jour aussi. C'est tout à fait possible pour vous ici avec cette fleur de cerisier qui symbolise aussi le printemps, hein, donc le mois d'avril, la renaissance, la nature qui renaît après l'hiver. Et là, on est vraiment sur cette couleur rose qui vraiment nous ramène au chakra du cœur. Et j'ai vraiment cette sensation que ça peut être la naissance d'une relation, alors amoureuse, amicale, professionnelle, ça peut être la naissance d'un enfant aussi, hein, je vois vraiment cette douceur de maternité ou de paternité, et on peut être aussi bien sûr sur la naissance d'un projet de cœur, comme une nouvelle idée qui éclot avec ce printemps et qui vraiment vient amener dans la matière par vos actions après le début de quelque chose. Alors on va aller voir d'abord quel est votre défi, c'est quoi votre défi, votre obstacle, quelque chose à surmonter pour ce mois d'avril. Oh, bah c'est le 9 de coupe, alors bon c'est pas trop difficile hein, à surmonter ce 9 de coupe. Alors ce 9 de coupe, j'ai l'impression en fait que votre défi, c'est justement de trouver une certaine joie dans le quotidien, dans ce qui vous entoure, dans ce que vous possédez déjà, dans les relations que vous avez déjà. Et oui, par exemple, vous souhaitez rencontrer la bonne personne, la personne de votre vie. Avec ce 9 de coupe, on vous dit, éprouve déjà de la joie dans les relations que tu as autour de toi. Éprouve de la joie à être aussi en ta propre compagnie. Et tu verras que tout comme ce pan qui fait la roue, tu vas attirer à toi des personnes qui sont en adéquation, ou en tout cas la bonne personne qui est en adéquation avec tes vibrations. Ici, j'ai aussi un pan qui fait la roue et j'ai cette sensation aussi que votre défi, c'est peut-être prendre soin de votre apparence. Alors, attention parce que en fait, j'ai différentes choses. Apparence physique pour certains, hein, peut-être que vous allez avoir envie d'aller chez le coiffeur, vous relooker, etc. Mais j'ai aussi ce défi, on est dans le défi. Et moi, j'ai cette sensation aussi que émotionnellement, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Vous êtes quelqu'un, vous savez qui vous êtes. Et à l'extérieur de vous, oui, je croyais que j'enregistrais plus. Et à l'extérieur de vous, il y a une autre facette de vous qui se montre. Et bien en fait, votre défi, ça peut être tout simplement de montrer en apparence aussi qui vous êtes dedans. Que l'extérieur reflète l'intérieur. Il y a une forme, quelque part, un peu de superficialité ici, chez ce pan-là, qui nous dit en fait, il n'a pas besoin de tout ça pour plaire. Vous voyez? Et quelque part, avec ce 9 de coupe, on est sur un 9 aussi. On a l'achèvement de quelque chose.
Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre défi aussi, c'est de devenir vous-même, d'être en adéquation avec vos ressentis, vos émotions, et de montrer aux autres, sans artifice, qui vous êtes. On est vraiment purement dans l'intuitif, là. Alors, votre aide. Votre aide, c'est le 8 d'épée. 8 d'épée. C'est très étrange parce que votre aide, en fait, ça va être de sortir d'une croyance limitante, par exemple, comme quoi vous devez être comme ceci pour que quelqu'un vous aime, vous apprécie. Moi, ici, on a le 8 d'épée quand même dans l'aide. On a peut-être aussi un alignement de vos pensées. On agit dans la matière en alignement avec ses pensées. Le 8, c'est vraiment le symbole de l'alignement, si je trouve. Et les épées, on est dans le comportement aussi, dans les pensées. Il y a ici un alignement de vos pensées et de vos actes, j'entends. Ce qui va vous aider aussi pour d'autres, c'est de sortir d'un schéma de pensée. C'est d'un schéma de pensée, comme je vous disais, c'est de penser peut-être que je dois être comme ça pour que quelqu'un m'accepte, pour que quelqu'un m'aime. Et là, en fait, il y a comme une prise de conscience sur le fait que ce qui vous aide, c'est justement de sortir de ce schéma de pensée. Et votre défi, c'est d'être vous-même. Ok. Allez, on continue. La magie. Ouais, ici, on fait entrer la magie dans sa vie. Et puis regardez, on a la lune, on a le loup qui hurle à la lune comme si, voilà, il chantait un peu son intention à la lune pour qu'elle exauce son vœu. Et j'ai vraiment cette sensation ici que comme par magie, la lune va vous répondre. On a ce message de... Ben oui, le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé aussi. Donc votre défi, c'est peut-être également de faire un vœu afin que l'univers puisse exaucer votre vœu. Et ce qui va vous aider, c'est de sortir de la croyance limitante que ce n'est peut-être pas pour vous, que ce vœu est peut-être trop grand. Il n'y a rien de trop grand. L'univers vous dit, si tu as un vœu, fais-le. Sors de la croyance limitante que ce vœu n'est peut-être pas pour toi. Tu mérites le bonheur, tu mérites de rencontrer quelqu'un, tu mérites la magie dans ta vie et je vais m'occuper de faire rentrer la magie dans ta vie. Alors, le cadeau a voulu se présenter, donc je vais le prendre. Ici, regardez, on a le cadeau et on a le chiffre 40. Ici, moi, j'ai pour vous un cadeau qui se présente. Je vous ai dit, l'univers va se charger de faire rentrer la magie dans votre vie à travers un cadeau, mais aussi à travers quelque chose qui se concrétise de façon matérielle, concrète. Avec le chiffre 4, on est sur la matérialité des choses, la concrétisation des choses. Moi, j'ai des gens ici qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui pensaient que l'amour n'était peut-être pas pour soi. Et là, au mois d'avril, vous faites le vœu de rencontrer quelqu'un et l'univers vous entend, hein. Et regardez, on est accompagné de la prêtresse. Et la prêtresse, elle est accordée à elle-même. Elle écoute sa mélodie intérieure. Elle écoute qui elle est à l'intérieur d'elle-même. Et comme je vous disais, le 9 de coupe, c'est accepte qui tu es dedans et montre-toi tel que tu es aux autres. Tu n'as pas besoin de tous tes artifices pour plaire. Au contraire, moi, les guides me disent là qu'il y a une personne qui arrive pour vous. Et cette personne, elle est connectée à qui vous êtes dedans, pas à qui vous vous montrez. Le chat avec le détachement. Et l'opposition. Disharmonie, désunion, détachement. Ouais, moi j'ai des personnes aussi qui ont besoin ici de se détacher en ce mois d'avril, peut-être d'une rupture dans le passé avec quelqu'un. Pour moi, il y a eu une rupture amoureuse dans le passé ici.
Et vous êtes persuadé en fait que vous devez être absolument comme ceci pour que quelqu'un vous aime, parce que sinon ça va recommencer. Sauf que là, les guides vous disent que vous faites fausse route dans cette optique-là. Au mois d'avril, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a un cadeau que l'univers va vous matérialiser dans la matière. Mais ça ne va pas venir de l'apparence, ça va venir de l'intérieur. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un avec qui vous avez été en disharmonie. Vous savez, peut-être que votre ex, que ce soit un homme ou une femme, hein, peut-être que votre ex était toujours à vous faire des reproches. Oui, tu t'es habillé comme ça, t'habilles pas comme ça, ou ça te va pas, t'as grossi, ou alors t'es trop maigre. Vous voyez, il n'y avait pas des compliments, il y avait souvent des reproches. Et en fait, j'entends que ça vous a abaissé. Ça vous a un peu ratatiné dans votre estime de vous-même. Et quelque part, vous êtes actuellement dans une énergie d'auto-sabotage. Jusqu'à présent, vous étiez dans une énergie d'auto-sabotage. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est que là, au mois d'avril, vous sortez de cette énergie parce que vous prenez conscience que, bah non, moi je suis comme ça à l'intérieur, bah, j'ai envie que ça se reflète à l'extérieur. Et je ne vais pas mettre des apparats, des artifices, entre guillemets. J'entends dans le sens où porter un masque aussi, de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'on me dit, hein, la personne qui vous est destinée, il y a un véritable cadeau pour vous, quelque chose de magique que l'univers vous organise pour ce mois d'avril. Mais c'est quelque chose, enfin, ou plutôt j'entends que c'est quelqu'un qui est en accord avec qui vous êtes dedans, pas avec qui vous êtes dehors. Et il y a une forme de détachement pour ça. J'entends aussi pour d'autres que s'il concerne le domaine professionnel, peut-être aussi, il peut être question de se détacher de la croyance limitante que je n'ai pas forcément le diplôme pour, je n'ai pas l'âge qu'il faut, je n'ai pas ceci ou je ne suis pas assez bien pour ce poste. Parce que là, on vous dit que là où vous vous dirigez, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Il y a un poste qui est réservé pour vous. L'univers vous ouvre un cadeau professionnel. Pour ça, il va vous falloir vous connecter à qui vous êtes dedans. Et pour certains, j'entends aussi qu'il faut peut-être se détacher du milieu de l'entreprise où justement, on vous formate, on vous demande d'être comme ceci, comme cela. Et vous allez peut-être vous mettre à votre compte pour être enfin libre de qui vous êtes en fait. Ok, j'ai envie de terminer votre guidance qui est assez intéressante et assez belle par le tarot et voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour achever votre guidance. Hop, je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez tout voir. Et ben j'en ai 3 qui sont tombés. Reine de coupe, vous voyez, elle écoute son cœur. 4 d'épée, elle libère son mental et 3 d'épée. Oui, ouais, voilà, regardez. Le 3 d'épée, il y a eu en effet des trahisons, du chagrin, probablement lié à quelqu'un avec qui vous devez vous détacher, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Moi, j'entends avec le 3 d'épée qu'il y a des personnes, elles n'ont pas été tendres avec vous. Que ce soit par rapport à un emploi, que ce soit par rapport à quelque chose d'amour, de relationnel. Mais là, j'ai un mental qui va enfin se reposer. Pourquoi? Parce que cette reine de coupe, cette reine de cœur, j'allais dire, bah oui, cette reine de coupe, elle suit son cœur. Elle suit ses émotions. Elle a confiance en sa sagesse intuitive, prêtresse, vous voyez, et elle suit son cœur. C'est pour ça que du coup, elle repose son mental. Elle ne réfléchit plus avec son mental, mais avec son cœur. Et elle se détache de tout ce qui lui cause du chagrin. Donc en ce mois d'avril, vous laissez entrer la magie dans votre vie parce que vous allez vous détacher de tout ce qui vous cause du chagrin, de tout ce qui est toxique, négatif pour vous. Et quelque part, celui d'épée qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui sort d'un schéma aussi répétitif. Ce qui vous aide, c'est que vous sortez d'un schéma répétitif grâce à votre capacité de discernement, grâce à votre intuition. Vous comprenez que les choses se répètent parce que vous faites toujours les mêmes choix. Et là, vous choisissez quelque chose de différent. Parce que vous choisissez avec le cœur et plus avec la tête.
Voilà, mes chers amis, pour votre mois d'avril, j'espère que cette guidance vous aura plu. On est vraiment sur quelque chose de plus spirituel, de plus énergétique. Si vous voulez vraiment quelque chose aussi qui vienne compléter de façon plus concrète dans les domaines de votre quotidien, allez sur ma première chaîne Aurélie Guidance avec les guidances d'avril et vous pourrez voir aussi les messages qui viendront peut-être compléter celle-là. Merci beaucoup, passez un très bon mois d'avril, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Alors vous qui avez choisi cette fleur de cerisier mais sur fond de lever de soleil ou de coucher de soleil, tout dépend comment vous le voyez. Moi j'y vois beaucoup plus un lever de soleil, comme si avec ce mois d'avril il y avait un succès qui allait arriver pour vous, quelque chose de très positif, de très lumineux. Il y a vraiment cette notion de succès. Alors, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Le choix numéro 1, j'ai l'impression qu'on était plus sur du relationnel. Il est fort possible ici qu'on soit plus sur du pro ou sur des projets, d'accord? Donc, on va aller voir ça, on va découvrir tout ça. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation de récolte avec ce printemps. La fleur de cerisier, mes guides me l'ont suggéré parce qu'elle symbolise vraiment le printemps, le renouveau, la nature qui se réveille en ce mois d'avril. Et là, elle m'a vraiment plu cette image quand je l'ai créée parce que du coup, il y avait ce soleil là qui éclaire ce printemps comme s'il y avait un nouveau projet qui était en train d'amener du succès. Allez, on va voir. Votre défi, du coup, pour ce mois d'avril, votre défi, qu'est-ce qui vous accompagne, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter? La reine de bâton, votre défi, tout simplement, c'est de passer à l'action. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie d'aventureuse, elle est courageuse, elle est dans l'action, elle a envie d'y aller, elle a envie elle est déterminée, elle est passionnée. Donc votre défi en fait c'est de passer à l'action et puis surtout de suivre vos passions. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Votre défi ça va être vraiment de devenir cette reine, même si vous êtes un homme, de suivre votre cœur, votre passion et d'agir dans le sens de vos passions ou dans le sens de ce qui vous tient à cœur ou dans le sens d'un projet de cœur. Qu'est-ce qui vous aide? 10 de denier, waouh! Alors, ce qui vous aide dans la matière, ça peut être des personnes. Ce qui va vous aider aussi, avec ce 10 de denier, ça peut être aussi votre famille, vos amis, une communauté d'âmes. Ce sont des gens qui vous entourent, qui vont venir vous aider aussi. Ça peut être un partenaire, un associé également. Ce qui va venir vous aider, j'entends, c'est cette notion aussi de bonheur. C'est d'être dans la joie, dans le bonheur de faire les choses. Et oui, cette reine de bâton, en fait, elle vous dit que votre défi, c'est de suivre vos passions. Mais justement, ce qui vous aide, c'est de les suivre, c'est d'être dans l'énergie, dans l'effervescence de votre passion, de quelque chose. Et c'est intéressant parce que chez vous, on a du bâton et du denier, alors que tout à l'heure, on avait des épées et des coupes. Là, pour moi, on est ici dans quelque chose, donc les bâtons pour l'action et le denier pour le matériel, le financier aussi. Donc pour certains, ça peut être une somme d'argent qui va vous être offerte ou que vous allez gagner, peut-être grâce à des actions que vous faites en lien avec vos passions et qui vont venir vous aider pour ce mois d'avril. Ça peut être une rentrée d'argent, un prêt aussi. Oui, ça peut être un prêt qui vous est accordé, quelqu'un qui vous prête de l'argent, qui vous offre de l'argent. Il y a une abondance financière ici qui tombe. Et peut-être, alors soit cette abondance financière, elle tombe un peu pour vous obliger, entre guillemets, à suivre votre passion et à passer à l'action par rapport à votre action. Mais ça peut être aussi le fait de surmonter ce défi, d'agir en lien avec vos passions, que cet argent tombe aussi. Ça peut être quelqu'un qui a décidé de vivre de sa passion et vous allez gagner avec cette passion-là que vous avez décidé d'en faire votre métier, par exemple. Waouh, le renouveau avec la grenouille. Bon, écoutez, puis en plus, j'ai une grenouille avec une couronne. Là, j'ai une lionne avec une couronne. Il y a du succès. Je vous disais, c'est marrant parce que ce qui est rigolo, c'est que les guides m'ont suggéré les images. J'ai choisi les images avant de faire les guidances.
Et j'ai après battu les cartes, je n'ai pas regardé les cartes, je n'ai pas choisi les cartes. Et on est vraiment en accord avec les images. C'est ça qui est dingue et j'adore. Et là, on a le renouveau. Bon, bah ici, très clairement, il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour vous en ce mois d'avril. Et j'ai vraiment cette sensation que matériellement, concrètement et financièrement, il y a aussi quelque chose de nouveau qui amène une abondance matérielle et financière. Acceptez la différence. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, j'ai la reine de bâton. On vous parlait de suivre votre passion. Et là, on a accepté la différence. Et c'est très étonnant parce que j'ai l'impression qu'on est dans la continuité du groupe 1, où le groupe 1 devait accepter sa différence, alors que là, vous êtes dans l'acceptation de votre différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous entamez un renouveau dans votre vie. Vous acceptez qui vous êtes pleinement. Vous suivez vos passions, même si les gens ne sont pas forcément en adéquation avec vous. Alors ici, j'ai envie de la garder à l'envers. C'est rare qu'un oracle, je le garde à l'envers, mais moi, j'ai la peur à l'envers. Ouais, ici, au mois d'avril, vous avez affronté la peur. La peur de vous montrer différent des autres. La peur de faire différemment des autres. C'est pour ça qu'il y a une réussite, hein. Très clairement, il y a une réussite dans un nouveau chemin que vous empruntez ici. Hein. Parce que vous affrontez vos peurs et que vous faites différemment. Regardez le serpent avec le désir. Vous suivez ce que vous désirez au plus profond de vous. Hein. Et le serpent, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas si négatif que ça. Le serpent est un symbole de guérison et de transmutation, de mutation, de changement aussi. Il mue pour grandir. Moi, j'entends ici que de suivre votre passion, de suivre quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, j'entends. Ça va même au-delà de ça, c'est que ça anime votre âme. C'est un appel de l'âme ici. Et bien, en fait, ça vous fait grandir. Vous avez affronté cette peur, hein, d'oser le faire. Et bien, ça va vous réussir. Vous avez fait le bon choix. Hein. Oh, l'accroissement. Récompense. Vous avez fait le bon choix, vous allez récompenser. Hein. On vous parle d'abondance encore ici. J'ai l'abondance là. Hein. Vous qui avez choisi cette fleur de cerisier numéro 2, vous entamez un nouveau chemin et un renouveau, mais d'une beauté, avec un accroissement, entre guillemets, moi j'entends de vos finances et de vos possessions matérielles aussi. Hein. Si vous avez osé affronter vos peurs pour vous lancer dans un métier qui, à première vue, a fait parler un peu autour de vous ou a fait couler beaucoup d'encre autour de vous, et que vous avez osé finalement accepter d'être différent, ou aussi que vous avez suivi votre passion, peut-être que d'autres personnes font aussi quelque chose comme vous, mais vous le faites différemment, vous acceptez de le faire différemment. Ben, en fait, c'est pour ça que là, j'ai quelque chose qui... Ouais, pour moi, ça va comme ça. Hein. Vous, allez, on grimpe. On grimpe, on grandit, on suit ses désirs. Oh là là, de toute beauté. Allez, on termine votre tirage ici, mes très chers amis. 4 de coupe, j'écoute mon cœur. Et le 4 de coupe, il va vraiment nous parler de célébration, de joie. Vous allez fêter quelque chose au mois d'avril, hein, mais je ne sais pas quoi. Hein. Je ne sais pas quoi. Je vous invite également, hein, si ça n'est pas déjà fait, à aller voir aussi la guidance du portail du 4 avril, parce que ça peut résonner aussi avec votre guidance ici. Hein. N'hésitez pas, hein, surtout à mettre en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance d'avril pour vous, comment ça a résonné. Justement, est-ce que vous avez mis des nouvelles choses en place? Est-ce que vous avez osé faire des choses qui n'étaient peut-être pas en accord avec les autres? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez osé faire que vous n'aviez jamais osé faire? As d'épée, nouvel état d'esprit. Je suis prêt pour une percée du succès. Wouhou! Je suis prête pour une percée du succès. C'est une percée, c'est sur le point d'arriver là, c'est sur le point. Pour moi, fin avril, début mai, vous y êtes. Je dis fin avril, début mai parce que il peut y avoir encore des mises en place. Et puis, quand j'expliquais dans le portail du 4-4, il y a la planète Mercure qui rétrograde et qui peut ralentir les choses ou retarder certaines choses. Donc, restez focus là-dessus.
Parce que ce mois d'avril vous amène un accroissement, j'entends aussi de l'attraction que les autres ont pour vous. Vous attirez les gens à vous parce que justement, vous acceptez d'être différent ou vous vous montrez différent des autres. Et les gens sont pleinement attirés pour vous. Hein. J'ai le fou qui a failli tomber là. Nouveau départ encore. Hein. Renouveau. Hein. Waouh! Alors là, waouh! Un as de denier maintenant. As de denier, nouvelle opportunité, abondance financière. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Percer vers le succès, ouais. 4 de coupe, on célèbre. Il y a quelque chose de joyeux dans le 4 de coupe. Il y a aussi une stabilité émotionnelle ici qui se met en place. Pourquoi? Parce que vous avez accepté aussi de suivre vos émotions et de trouver une stabilité dans vos émotions. Et là, moi, j'ai pour vous, en tout cas, 2 as. Pour moi, quand un as tombe dans les guidances, c'est que l'univers vous ouvre une porte. Et là, notamment 2 portes. Il y a peut-être une nouvelle idée au mois d'avril qui va émerger et qui amène du succès et qui ouvre une porte vers l'abondance. J'ai quand même un 10 de denier, j'ai l'accroissement, j'ai l'as de denier. On est sur de l'abondance plus. Hein. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit où vous accueillez le succès, vous acceptez vos différences, vous avez affronté vos peurs, vous suivez vos désirs, vos passions. Et donc forcément l'univers vous récompense dans la matière avec cet as de denier. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être un nouveau travail aussi, sans parler d'être à son compte. Ça peut être un nouveau travail et très bien payé. Hein. Très bien payé. Avec peut-être même, vous savez, une évolution à l'intérieur de l'entreprise. Écoutez, moi, je ne sais quoi dire là devant un si beau tirage. Vous avez vraiment fait les bons choix, on me dit. Et de suivre vos passions, de suivre votre désir, de suivre ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ça va être récompensé, mais plus. On me dit que vous attendez peut-être depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous attendez. Et là, croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre. Hein. Ça vaut le coup d'attendre. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé pour ce mois d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.